Dixième commandement de Dieu. Bien d'autrui ne convoitera pour les avoir injustement. Ce commandement nous défend de désirer injustement le bien d'autrui et de lui porter envie. Le dixième commandement nous défend encore, premièrement, l'attachement désordonné au bien de la terre. Deuxièmement, l'empressement excessif pour les acquérir. Notre Seigneur a dit à ce sujet: « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et il faisait tous les jours des festins splendides. Et il y avait un mendiant nommé Lazare, qui était couché à sa porte, couvert d'ulcères, désirant se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et personne ne lui en donnait. Mais les chiens venaient lécher ses ulcères. Or, il arriva que le mendiant mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans l'enfer. Et levant les yeux, comme il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, et jetant un grand cri, il dit: « Père Abraham, ayez pitié de moi, et envoyez Lazare afin qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau pour rafraîchir ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Et Abraham lui dit: « Mon fils, souvenez-vous que pendant votre vie, vous avez reçu les biens, comme Lazare, les maux. Mais maintenant, lui est consolé, et vous êtes dans les tourments. De plus, entre vous et nous, un grand abîme est affermi, en sorte que ceux qui veulent aller ici, vers vous, ou de là venir ici, ne le peuvent point. » Et le riche dit: « Je vous prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. Il leur attestera ces choses, de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de tourment. » Et Abraham lui dit: « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit: « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils feront pénitence. » Mais Abraham lui dit: « S'ils n'écoutent point Moïse et les prophètes, quand même quelqu'un des morts ressusciterait, ils ne croiraient pas. » Saint Luc chapitre 14. Il dit ensuite à ses disciples: « C'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en peine pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous vous vêtirez. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Voyez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui de vous, en se tourmentant, peut ajouter à sa taille une seule coudée? Si donc les moindres choses dépassent votre pouvoir, pourquoi vous inquiétez des autres? Voyez les lys, comme ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Et cependant, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Si donc l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et demain
et jetée au four, Dieu la revêt de la sorte. Combien plus vous, hommes de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, et ne vous élevez pas si haut, car ce sont les gens du monde qui cherchent toutes ces choses, mais votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez donc avant tout le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses vous seront données par surcroît. Saint Luc chapitre 12. Ces paroles signifient qu'il faut s'occuper du salut avant tout le reste. Mais elles ne nous défendent pas de prendre un soin raisonnable des biens et des affaires de la vie présente. Le haut de ce tableau représente Héliodore, général des troupes de Séleucus, roi de Syrie. Ce prince, convoitant injustement les trésors que renfermait le temple de Jérusalem, ordonna à Héliodore d'aller s'en emparer. Lorsque celui-ci se présenta avec ses gardes pour exécuter ce vol sacrilège, il vit paraître un cheval sur lequel était monté un cavalier terrible qui, fondant sur lui, le frappa plusieurs fois des pieds de devant. En même temps, deux jeunes hommes, richement vêtus, vinrent se placer près de lui et se mirent à le fouetter sans relâche. Héliodore tomba tout d'un coup, enveloppé de ténèbres. On le mit dans une litière et on le porta hors du temple. En bas à gauche, le roi Achab veut obliger Naboth à lui céder sa vigne, située près de son palais, lui offrant en retour soit une autre vigne, soit de l'argent. Comme la loi de Moïse défendait d'aliéner pour toujours le bien qu'on tenait de ses pères, Naboth répondit à Achab: « Dieu me garde de vendre l'héritage de mes pères. » À droite on voit Éloi qui fut bien éloigné de désirer injustement le bien d'autrui. Un jour, le roi Clotaire II, l'ayant chargé de faire un siège d'or orné de pierreries, Éloi en fit deux avec la matière qu'on lui avait fournie pour en faire un seul.